Alors, aujourd'hui, l'Admour Abaken, dans un long pérec, explique la grandeur de l'étude de la Torah. Alors, on va expliquer comme ça. Lorsque j'étudie quelque chose, même si ce n'est pas de la Torah, alors, il y a mon intellect, il y a le sujet qui est étudié. Au moment où je suis en train d'étudier la chose, avant que je l'ai compris, mon intellect est habillé dans l'idée, dans le sujet que je suis en train d'étudier. Donc, il est entouré du sujet. Après que je l'ai compris, c'est moi qui l'entoure. Maintenant, dans tous les sujets du monde, tu étudies une thèse mathématique, ou une thèse physique, ou une thèse psychologique. Quand j'étudie cette thèse, je ne m'attache pas avec l'homme qui l'a dit, parce que lui, son intellect, c'est deux choses. Je m'attache à son intellect. Mais la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu. Que Dieu et sa sagesse et sa volonté ne sont qu'une seule chose. Donc au moment où j'étudie, et mon intellect est entouré de l'idée de la Mishnah par exemple, et après une fois que j'ai compris la Mishnah, c'est mon intellect qui entoure la Mishnah, puisque cette Mishnah c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même, donc en réalité je suis entouré de Dieu et j'entoure Dieu. Maintenant a priori, c'est deux étapes. Avant que je comprenne, c'est moi qui est entouré, et après que j'ai compris, c'est moi qui entoure. Alors Rabbi dit que non, puisque même quand j'ai compris, en vérité, il reste toujours un point qui est au-dessus de ma compréhension. Donc je suis toujours au milieu de comprendre, donc je suis toujours, même quand j'entoure, je suis entouré. Le rabbi dit que matériellement, il n'y a pas un exemple qui peut mettre en relief cette idée. Parce que c'est où on enlace quelque chose, où on entoure, où on est entouré. Mais en même temps, entouré et être entouré, il n'y a pas d'exemple matériel qui peut mettre en relief cette idée. Donc cela veut dire que l'union qu'il y a entre un juif et Dieu au moment de l'étude de la Torah, c'est une union dans laquelle on n'a aucun exemple matériel qui pourrait nous expliquer tellement cette union elle est forte. Et ça, le rabbi dit que c'est même si on étudie, le rabbi dit que c'est même si on étudie un sujet, comme par exemple dans la Gemara, il y a des sujets qui sont parlés par les Tanaïm, Bela Amoraïm, des sujets dans lesquels on parle ici qu'il y a une divergence entre deux personnes, et il y en a un qui est en train de mentir. Donc on aurait pu croire que là-bas la divinité n'est pas dévoilée. Non, parce que même ces parties-là dans la Torah, ce sont également la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu. Et donc lorsqu'on étudie ces sujets-là, encore une fois, on entoure Dieu et on est entouré par Dieu. Et au même moment où on est entouré, on entoure. Et au même moment où on entoure, on est entouré. Et ça, c'est même si on va étudier un sujet qui n'a jamais eu lieu. Il y a des sujets dans la Torah qui sont théoriques, virtuels. Par exemple, quand on parle d'une ville qui est remplie, tous les gens de la ville sont des idolâtres, c'est une chose qui n'existe pas. D'accord? Ou le fameux enfant Ben Sorer au Moré, qui est un renégat, il faut le tuer quand il est enfant, c'est un sujet qui n'existe pas. Mais peu importe, lorsqu'on l'étudie, on étudie la volonté de Dieu. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a une grandeur dans la Torah. Parce que la Torah, elle a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah de l'étude de la Torah. Ça, c'est même quand je dis Teilim ou du Chumash sans comprendre. Alors ça, c'est comme mettre les tefilin. Mais il y a la mitzvah de comprendre la Torah. Et là, c'est comme du manger. C'est pas seulement que je suis entouré, c'est que la Torah elle rentre à l'intérieur de moi. C'est moi qui l'entoure. Et ça, c'est même après que j'ai étudié. Parce que le sujet que j'ai étudié reste en moi. Et je peux m'en souvenir à chaque seconde. Donc à chaque seconde, tant que le sujet vit en moi, eh ben, j'ai Dieu qui est à l'intérieur de moi. Je l'entoure. Et je suis entouré. Et c'est pour ça que la supériorité qu'il y a dans l'étude de la Torah, de la compréhension de la Torah, par rapport aux mitzvot, ou même la mitzvah d'étudier la Torah dans la bouche sans comprendre, qui est comme une mitzvah comme une autre. Alors, l'attachement à Dieu qu'il y a avec la compréhension de la Torah, ça n'a aucune commune mesure avec aucune mitzvah. Et c'est pour ça que le plus grand attachement qu'on peut avoir à Dieu, ça travers la Torah. Maintenant, il dit à la fin du Tanya que c'est pour ça que, a fortiori quand il sort la Torah dans sa bouche, on va conclure que ça veut dire. Quand on étudie la Torah, on a trois choses. On a une mitzvah d'étudier la Torah. Ça, c'est comme être tefillin. Donc, on a le makif. On est entouré par Dieu comme une mitzvah normale. Après, nous avons la Torah qui rentre en nous. C'est nous qui entourons la Torah. Donc, ce qu'on appelle la nourriture, ça rentre à l'intérieur de nous, la profondeur. Mais lorsqu'on étudie la Torah à voix haute, en parlant, alors là, on va amener une lumière superficielle encore plus haut que toutes les mitzvot.
Donc on a deux makifs quand on étudie la Torah. On a le makif ragil, comme une mitzvah, et le makif qu'on amène avec la parole de la Torah, qui est encore plus fort que tous les autres makifim qui sont amenés par les autres mitzvot. Et bien sûr, après, nous avons la grandeur de la Torah qui rentre à l'intérieur de nous. Et donc maintenant, on va comprendre la grandeur de l'étude de la Torah, qu'on s'attache à ce moment-là avec Dieu dans une façon complètement qui n'a aucune commune mesure et disproportionnée avec toutes les autres façons de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'on va étudier la Torah au maximum, et étudier chaque seconde qu'on a de libre pour l'étude de la Torah, pour profiter de cet attachement extraordinaire que nous procurons à notre Neshama avec Kadosh Baruch Hu.